parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche, un appel récurrent à la justice. Malgré le plan clairement détaillé de Dieu pour la nation israélite, le peuple était rarement à la hauteur de son appel. Quelques générations à peine après leur établissement dans le pays, ils demandèrent à Samuel, le prophète et juge, de nommer un roi pour diriger leur nation, comme en ont toutes les nations. 1 Samuel 8, verset 5. Lisons 1 Samuel 8, les versets 10 à 18. Quel fut l'avertissement de Samuel pour le peuple en réponse à leur demande? 1 Samuel 8, les versets 10 à 18. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50 et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi que vous serez choisis, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Samuel reconnut cela comme une étape supplémentaire pour ressembler aux autres nations sur d'autres plans également. Tandis que Samuel chercha à conseiller le premier roi, Saül, il ne fallut pas longtemps avant que sa prophétie devienne réalité. Même à la tête du royaume israélite, David et Salomon n'échappèrent pas aux tentations, à la corruption et aux excès liés au pouvoir qu'ils détenaient. Tout au long des règnes des rois d'Israël et de Juda, l'une des réponses de Dieu fut d'envoyer des prophètes pour exprimer sa volonté et rappeler aux dirigeants et au peuple d'Israël leurs responsabilités sacrées envers les membres oubliés de leur société. Dans les écrits des prophètes hébreux, nous voyons un appel constant et récurrent à vivre avec justice et à accomplir la justice dans la société. Face à l'infidélité d'Israël et de ses dirigeants, les prophètes étaient une voix régulière et urgente pour les sans-voix, en particulier ceux qui étaient meurtris par l'incapacité d'Israël à suivre la volonté de Dieu. En réfléchissant à la passion des prophètes de l'Ancien Testament, Abraham, Joshua et Shel comparent notre suffisance à leur sens urgent de la justice. Les choses qui horrifiaient les prophètes arrivent encore quotidiennement dans le monde entier. Leur impatience haletante face à l'injustice peut nous frapper comme étant de l'hystérie. Nous sommes nous-mêmes continuellement témoins d'actes d'injustice, de manifestations d'hypocrisie, de mensonges, de scandales, de malheurs, mais il est rare que nous nous indignions ou que nous nous énervions. Pour les prophètes, même une injustice mineure prend des proportions cosmiques. Texte tiré du livre The Prophets, les prophètes, aux pages 3 et 4. Ce que ces prophètes nous offrent, c'est un aperçu de cœur et de l'Esprit de Dieu, porte-parole de Dieu. Ils peuvent voir l'injustice et la souffrance de notre monde à travers les yeux remplis de l'âme de Dieu. Mais cette passion est également un appel à passer à l'action, à agir avec Dieu pour soulager et remédier à l'oppression et à la peine de ceux qui nous entourent. Cherchons-nous parfois à être comme toutes les nations de manière qui peuvent nuire à nous-mêmes et aux autres? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Que veut dire respecter les droits des autres? Aimer, agir avec bonté et suivre avec soin le chemin que lui, votre Dieu, vous indique. Michée 6, verset 8. Écrivez une brève description de chacun de ces points. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.